Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais tester un petit alien de la beauté. Donc je ne vous montre pas pour pas vous gâcher le suspense et vous pourrez voir donc ça dans mon tuto juste après. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram La Coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. Tous mes pseudos sont écrits en barre d'infos. Vous avez aussi un lien vers mon blog et ma vidéo précédente. Donc voilà, je vous laisse de suite avec le tuto et roulement tambour sur le produit que c'est. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester un petit truc chelou comme je vous l'ai dit dans l'intro et on va tester cette petite chose. Donc pour le moment ça vous dit rien. Quand on ouvrait, la petite chose se présentait comme ça. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc c'est une éponge qui est censée remplacer le Beauty Blender et en fait c'est une éponge qui est complètement en silicone et l'avantage qu'elle présente comparé au Beauty Blender, c'est qu'elle n'absorbe aucun produit, c'est-à-dire c'est une économie de produit, apparemment de moitié de produit, donc ce qui est quand même pas mal. Elle est un petit peu plus petite que le Beauty Blender, il n'y a pas besoin de la mouiller, il n'y a pas besoin de l'humidifier, il faut juste voilà, la nettoyer après usage et encore vous utilisez un moussoir, à mon avis ça suffit. C'est tout lisse, je sais pas si vous voyez un petit peu, en tout cas pour les filles, vous savez les implants qu'on met dans les soutiens-gorge pour avoir l'impression qu'on a plus de poitrine en silicone, ben voilà c'est exactement la même texture, c'est exactement la même chose, c'est du silicone pareil, sauf que là ben évidemment ce serait donc pour appliquer tout ce qui est fond de teint et produits crème. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur de perdre de la couvrance avec ça. Alors il conseille, sur le sachet, il conseille d'appliquer un tout petit peu de produit et d'aller de faire des mouvements circulaires. Donc justement c'est le genre de choses qu'on ne fait pas normalement puisque ça déplace complètement les pigments. Je suis une petite fofolle. Je vais faire tout mon teint avec des produits liquides. Donc je vais mettre mon fond de teint, mon anti-cerne. Je vais appliquer, vous savez d'habitude j'applique du bronzer, bah là je vais appliquer la même chose mais en stick. L'enlumineur. L'enlumineur pareil je vais l'appliquer en stick, donc c'est un produit crème et j'ai choisi un blush de chez Maybelline, le Dream Touch Blush, donc qui est un blush crème couleur bois de rose. Donc voilà, que je vais appliquer donc avec ça et je vais même aller jusqu'à essayer d'appliquer ma base pour les yeux puisque d'habitude je l'applique au Beauty Blender. Je vais commencer comme d'habitude avec ma base, c'est la Nivea Men. Donc normalement j'utilise une pompe un tout petit chouïa plus pour faire tout mon visage. Donc logiquement comme le Beauty Blender absorbe selon certains la moitié du produit, je suis censée diviser la dose par 2. Donc je vais prendre une demi-pompe et on verra si au final ça suffit ou s'il faut que j'en rajoute, on va voir. Parce que j'ai mis à peu près... Donc on va voir, c'est l'instant de vérité les gars. Donc là je vous avoue qu'au niveau prise en main je sais pas trop comment faire. Donc je vais trempouiller mon éponge, voilà. Je vais appliquer un peu. Alors il y a un truc qui me faisait peur. Et c'est, je me suis dit que, enfin vu la matière, ça glisse pas des masses. Une fois qu'il n'y a plus de produit, en fait j'ai peur que, vous voyez, ça tire la peau quoi. Et bon moi ça j'aime pas trop, ça fait des rides. Bon on va voir. On va voir en rond qu'est-ce que ça donne. Ouais, donc définitivement, je pense que j'en ai beaucoup trop mis. Bon, alors ce petit élève là, c'est pas hyper pratique. Alors je sais pas si vous avez vu, mais tout le tour de l'éponge, il y a un petit truc là. Je pense que c'est comme ça qu'ils finissent l'éponge, hein, qu'ils la referment. Mais du coup, ça prend pas mal de produits. Ah voilà. Ouais. Bon, en rond, je suis pas du tout convaincue. Ça fait des traces, je pense que de là où vous êtes, vous les voyez. Ça fait des horribles traces. Donc on va voir... Ah, attendez, en tapotant... En tapotant, ça a l'air plus intéressant. Pourtant, je me trompe pas, ils disent bien de... Ouais, go in circular motion, and back and forth to spread. Ah ouais, tap repeatedly to blend. Ah oui d'accord, donc en fait ce qu'ils disent,
je n'ai pas lu jusqu'au bout donc je pouvais pas vous donner toutes les infos. C'est en gros une fois que vous avez le produit sur l'éponge, de tourner pour répartir les pigments, un peu comme j'ai fait, et ensuite pour vraiment bien fondre, de tapoter. Et comme ça, waouh, le résultat est joli hein. Alors on va voir. Alors on étale les pigments en tournant et ensuite on tapote pour fondre. Alors je sais pas si c'est une histoire de prise en main ou pas, mais c'est quand même plus long qu'avec le Beauty Blender pour l'instant. Le résultat est quand même pas hyper joli au niveau, là vous savez on a tout un petit peu de duvet et ça a tendance à accrocher. Alors je sais pas si c'est que j'en ai trop mis ou quoi, je vais essayer d'attraper un mouchoir, voir en estompant un peu ce que ça donne. Je vais aussi en enlever là et sur mes doigts. Bon, alors si c'est réellement la galère comme ça à chaque fois, bon c'est pas un gain de temps. Bon, on va voir, on va finir. Si j'essaye de l'autre côté, parce que oui je vous ai pas dit mais j'ai pris le côté bombé là pour appliquer, ça me semblait logique. Je vais essayer de l'autre côté pour tout ce qui va être les zones un peu plus difficiles d'accès. Bon. Alors pour le fond de teint, en soi sur les grandes zones comme par exemple les joues, etc. c'est hyper pratique et le résultat est quand même super joli. Par contre au niveau du nez, je vous avoue que j'ai énormément de mal à fondre le produit. Alors il y a plusieurs endroits où c'est quand même pénible d'appliquer son fond de teint. Donc bon, déjà sur le front moi j'aime pas du tout le rendu, je sais pas ce qui s'est passé mais c'est pas très joli. Par contre sur les joues c'est absolument magnifique, ça a hyper bien, mais vraiment super bien fondu le produit avec la peau, ça l'a vraiment bien incrusté. Donc bon, pour les joues je suis plutôt convaincue, c'est quand même pas mal. Là j'ai pas du tout perdu de couvrance, bien au contraire j'ai l'impression même que j'en ai gagné par contre. Et ça franchement je suis plutôt surprise, j'avais un petit peu peur. Et dès que vous avez un petit peu de duvet ou de cheveux, vous voyez là au niveau du front, enfin, c'est hyper compliqué à bien estomper. Là à ce niveau là aussi tout à l'heure j'ai eu des difficultés, pas de ce côté mais de ce côté j'ai eu des petites difficultés au niveau des petits cheveux qu'on a là. Un petit peu ici et au niveau de la racine des cheveux c'est pas hyper facile. En fait je pense que le produit a tendance à faire accrocher le fond de teint aux cheveux et aux petits poils, enfin voilà. Donc du coup ça fait pas un super résultat au niveau moi de la lèvre supérieure et du contour de mes cheveux. Donc c'est pas hyper cool ça. Et c'est dommage. Déjà c'est pas rapide, on perd vachement de temps. Enfin là j'ai quand même mis un quart d'heure à m'appliquer tout mon fond de teint. En temps normal ça me prend 5 minutes, donc bon. Voilà, après bon c'est la première fois que j'utilise. Est-ce qu'avec le temps c'est plus facile? Je ne sais pas. Donc on va utiliser maintenant l'anti-cerne, le Bourjois Radiance Reveal. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup. Je pense que j'en ai déjà trop mis. Je vais en mettre sur le nez, je suis une faux folle. Je vais en mettre sur le front. Je vais faire comme d'habitude en fait. Donc on va commencer par le menton. Bon, le menton c'est une zone facile. Bon, rien de précis à dire, ça l'a bien fondu, pas de problème. On va faire le front. On va commencer par le plus facile. Pareil, rien de précis à dire, ça se t'estompe bien. Alors maintenant on va passer au nez. Bon déjà c'est difficile d'être précis. En fait le problème c'est que sur le nez j'aurais tendance à faire comme ça, sauf que ça fait des traces. Donc bon sur le nez pas facile, rapide parce que c'est une petite zone mais pas facile. On va faire les yeux maintenant et là je vous avoue que j'ai peur. Je sais pas trop comment la prendre en fait. On va essayer comme ça. Waouh. Donc dans cette zone qui est plutôt facile d'accès, le résultat est hyper joli. Maintenant on va essayer ici. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a vachement de vent et ça rentre par la porte. Je
sais pas ce que vous en dites. Alors ça c'est très joli cet endroit là, la moitié extérieure de l'œil est super bien fondue. L'intérieur aussi, mais j'ai l'impression que ça couvre pas grand chose. Alors je sais pas si c'est l'anti-cerne en général, pourtant j'ai pas l'habitude habituellement de remarquer qu'il couvre pas, ou si c'est qu'il est mal fondu. Bon, après il n'y a pas d'effet de matière du tout, on a vraiment l'impression que j'ai rien mis. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va passer à l'autre œil, on va voir. C'est un peu plus long qu'avec le Beauty Blender, par contre pour l'anti-cerne je préfère le résultat de l'éponge plutôt que du Beauty Blender. Pourtant c'était pas gagné, mais... Alors c'est un petit peu plus long parce que elle est pas hyper ergonomique pour le contour des yeux. À la base je pense qu'elle a pas été trop faite pour ça. Mais par contre elle est, le résultat est vraiment très joli. Alors maintenant on va passer à la partie plus compliquée. Donc là je vais... Donc appliquer un trait de mon... Donc c'est un produit de chez Sephora, c'est le Highlight Low Light Face Contour Duo. En gros c'est un contour, c'est un duo pour... Vous avez un côté foncé et un côté clair pour faire du contouring, vous savez, là à un moment c'était très en vogue. Donc je l'avais acheté et je l'ai jamais utilisé, ou peut-être une ou deux fois. En fait j'aime pas du tout le côté highlight. Donc du coup là je vais tracer un trait, je vais essayer de l'estomper, on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais faire un côté par un côté. Hein. Allez. Bon, première chose, j'en ai trop mis. Bon, je pense que j'en ai trop mis. Par contre, ce qui est pas hyper facile, c'est que normalement, quand vous mettez donc une teinte foncée, donc pour creuser vos joues, vous êtes censé la mettre à un certain niveau et n'estomper que vers le haut et pas vers le bas. Et le problème c'est qu'avec l'éponge c'est pas assez précis pour n'estomper que vers le haut. Vous voyez là ça dépasse un peu. Donc je vais essayer de remettre du clair. Je crois que je vais faire un peu n'importe quoi mais bon. Là où ça a dépassé et je vais estomper le clair maintenant. Après peut-être que j'utilisais pas correctement l'éponge parce que là par contre pour le clair j'ai gardé pas mal de précision. Voilà, on va en mettre un peu moins. Alors, je vais plier l'éponge. En fait, le problème de cette éponge, c'est qu'elle est trop grosse. Alors, c'est bien pour les zones importantes comme les joues, mais quand on va faire quelque chose de plus précis, c'est pas hyper pratique. On va en mettre ici. C'est un peu dangereux parce que au niveau des cheveux, ça estompe pas bien, mais on va voir. Hein. C'est un crash test, donc hein. Ouais, bah c'est plutôt pas mal finalement. Bon, par contre, je vais vous avouer que en fait, tapoter c'est pas hyper agréable. On va passer au blush. Alors là, le petit dilemme, c'est la taille. Encore. La taille est souvent un problème. On va voir, comme ça. Ouais. Ça en prend beaucoup. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Ouais. Pour le blush, c'est pas mal. On va essayer l'highlighter, l'enlumineur. J'y arrive pas aujourd'hui. On va voir. On va en appliquer. Voilà. On va appliquer côté par côté. On va le prendre. Là par contre j'ai un doute. Alors je sais pas si c'est le produit. J'ai peut-être trop mis encore une fois. Oh là 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 là. Alors là le résultat est absolument dégueu. Alors je sais pas si c'est le produit ou si c'est le fait que... Attendez, j'arrive peut-être à rattraper le truc. Ouais, pas convaincu. On va voir si j'en mets moins. Au niveau de l'enlumineur, c'est pas génial. Les résultats, il est pas hyper joli. Il s'est pas très bien fondu en fait. Alors est-ce que c'est les pigments de l'enlumineur qui aiment pas trop, enfin qui sont pas hyper faciles à estomper,
Bon, pour l'enlumineur c'est pas génial. Et la dernière chose qu'il nous reste à en mettre, c'est la base pour les yeux. Encore une fois, je vais pas en mettre des tonnes parce que si jamais... En fait, je suis pas totalement dégoûtée de mon achat. Parce que au niveau des joues, etc., c'est quand même le fond de teint a un joli rendu. Donc je l'utiliserai plus pour fondre mon enlumineur. Parce que le résultat est vraiment pas joli. Au niveau du nez, c'est pas génial non plus. Au niveau de l'anti-cerne, bon et là il est un peu bougé. Mais je suis plutôt contente du résultat au contour des yeux. Vous n'avez pas d'effet de matière, rien. Donc ça c'est pas mal. Au niveau du front, je sais pas trop. Il n'y a pas d'effet de matière mais en même temps on dirait que j'ai rien mis. Il n'y a pas énormément de couvrance ni rien. Donc je vous ferai quand même, je vais essayer de vous mettre un avant-après. Donc par contre au niveau du menton ça a vachement atténué mes imperfections. Les anciennes cicatrices sont quand même pas mal atténuées. Donc ça je suis contente aussi. Pour la base je suis plutôt impressionnée. Parce que j'ai réussi à couvrir toute ma paupière, j'avais pas beaucoup de matière. Donc ça je suis plutôt contente. Je suis un peu mitigée parce que c'est quand même compliqué d'aller dans les zones précises. Donc les ailes du nez, sous l'œil c'est pas hyper facile non plus. Même si le résultat est quand même super joli. En fait je pense que c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours par exemple quand vous êtes pressé, quand vous avez un rendez-vous. Voilà, quand là c'est vraiment pour vous maquiller quand vous avez le temps. Par exemple pour une soirée il faut vous y prendre un peu plus en avance. Mais voilà, je pense que voilà c'est pas un outil du quotidien on va dire. Par contre c'est vraiment super utile si vous avez du temps pour faire le teint. Donc moi je suis plutôt contente quand même de l'avoir essayé parce que ça reste quelque chose qui s'essaye. Moi j'ai tout le temps de faire mon maquillage, donc ça me dérangerait pas de l'utiliser tous les jours. Par contre clairement si vous n'avez pas le temps, je finis mon maquillage et je vous retrouve juste après. Voilà, ça y est, j'ai fini mon maquillage, donc voilà le résultat, ce que ça donne. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire donc sur cette vidéo. Vous avez eu tout mon avis donc dans cette vidéo sur ce que je pensais de cette petite chose de la Silly Sponge. Je pense que je vous en reparlerai pour voir avec la prise en main ce que ça donne. Et donc voilà, du coup, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo et comme d'habitude,